Link est censé être une incarnation du joueur dans l'univers. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Sans blague. Mais il y a un gros problème. Cette volonté ne marche pas. Tout simplement car on ne peut pas le personnaliser. C'est vraiment très bête. On peut très bien personnaliser son nom, mais pas son physique. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et encore, depuis Breath of the Wild, on peut plus lui changer son nom. Sans doute parce que Nintendo manque d'argent ou que les devs sont feignants pour les doublages. Cependant, on peut personnaliser ses tenues dans les Zelda Switch. Comment dire? Comment veux-tu t'identifier avec ça sans changer le nom du protagoniste? Je pourrais monologuer sur le sujet encore et encore, comme par exemple sur le physique de Link, soi-disant androgyne. Tout le monde n'est pas blond et fort. Non, ils nous disent que t'es grand, blond, fort comme un turc. Le point qui me semble le plus important, c'est l'identité de Link. Bon, le lore de notre héros psychopathe est clairement défini pour en faire un personnage avec une identité propre. Il est généralement orphelin, fils de chevalier, aventurier. On nous explique même dans Breath of the Wild la cause de son mutisme. Et aussi le journal d'aventure écrit par lui dans la version japonaise. C'est ce lore qui en fait une personne à part entière. Et le pire, dans les Zelda Switch, malgré certains ajouts de lore, afin de faire de lui une coquille vide, ils l'ont rendu un peu moins expressif. Et qu'alors, ce n'est pas ça qui va permettre de plus s'identifier, mais ce n'est que mon humble avis. Et puis, n'est-ce pas grâce à ces expressions que Link est attachant? J'ai vraiment peur de ce qu'ils vont nous en faire avec le film. Vont-ils le lobotomiser, ou bien le faire parler afin de donner une identité propre au film? Après tout, dans les dessins animés et les mangas, il parle. Et oui, un Link bavard, ça existe. Excuse me, princess. Excuse me, princess. De même dans certains jeux. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Je me demande ce que Ganon est en train de faire. À la rigueur, on aurait pu le personnaliser vraiment. Comme ça, on s'y identifierait. Ou sinon, faire Zelda en FPS. Dites-vous que cette idée a été abordée dans le développement de Ocarina of Time. Mais vous vous en doutez, elle a été abandonnée car elle rentrait en contradiction avec la philosophie de Miyamoto. Selon lui, les jeux en 3D devaient être plus cinématographiques. Mais rassurez-vous, il existe un Zelda qui a surmonté tous ces problèmes. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Pour finir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Déferlement de rageux. N'oubliez pas de liker. Et ça va péter! Vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sur ce, bonne nuit les petits! Bonne nuit. Faites de doux rêves.